Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Les Rendez-vous Africains. Aujourd'hui, on va parler d'une situation entre les États-Unis, le Soudan du Sud et par ricochet, la République démocratique du Congo. Bon, on cite comme ça. Donc, vous savez, les États-Unis, Donald Trump, il est très foufou depuis un certain temps. Donald Trump prend des décisions que aucun autre chef d'État n'a bien voulu prendre auparavant. Donald Trump utilise les relations internationales un peu comme son petit jeu. Il n'a pas de limite, en fait. Quand il veut prendre une décision, il s'en fout de quels sont les impacts qu'auront cette décision sur le pays dont il est en train d'appliquer la sanction. C'est un peu le Léviathan, c'est un peu le maître du monde. Il décide et il frappe. Je vous explique ce qui s'est passé entre le Soudan du Sud et les États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, à la base, les États-Unis décident de rapatrier un ressortissant africain et ils le rapatrient au Soudan du Sud. Arrivé au Soudan du Sud, le ministre des Affaires étrangères, après analyse et identification, se rend compte que le ressortissant en question n'est pas soudanais du Sud, mais il est plutôt congolais de la République démocratique du Congo, donc de Kinshasa. Il décide donc, à son niveau aussi, avec son orgueil d'Africain, ce qui est tout à fait légitime, de le renvoyer de nouveau à Washington. Quand il arrive à Washington, dès que le gouvernement américain se rend compte que les gars ont renvoyé, donc Donald Trump, l'Amérique vous envoie un gars et dit ça c'est un ressortissant de chez vous. Vous vous dites non, vous le renvoyez, vous dites c'est pas un ressortissant de chez nous. Donc vous faites le bras de fer avec le big boss, avec l'Amérique. Donc, Donald Trump n'aime pas ce genre de situation-là. Donald Trump a du mal de voir qu'un petit pays comme le Soudan du Sud, qui est en guerre, qui est en ceci, qui n'arrive même pas à s'auto-nourrir, voilà, lui tienne tête de cette façon-là. Donc, comme le Soudan du Sud a entendu qu'on est en train de tenir tête, on fait les relations internationales, malgré que je trouve quand même que c'est vaillant de la part du ministre des Affaires étrangères, il a renvoyé. Donald Trump arrive furieux. Il décide donc de frapper. Suspension de tous les visas sud-soudanais. Donc, si vous êtes sud-soudanais et que vous êtes déjà aux États-Unis, habitant, même si vous êtes en situation régulière, même si vous êtes étudiant, même si vous êtes quoi, votre visa qui vous autorise de rester là est suspendu. Donc, vous devez rentrer. Vous êtes en situation irrégulière. Si vous êtes soudanais, que vous avez déjà fait des papiers, par exemple pour aller fréquenter aux États-Unis, que vous avez déjà même dit au revoir à la famille, on a déjà dépensé beaucoup d'argent, la famille s'est endettée pour prendre de l'argent parce qu'on a payé le billet d'avion, c'est même déjà payé. Le visa est suspendu, tu n'as plus de visa, donc reste chez toi. Donald Trump a tout simplement frappé de la façon la plus forte possible. C'est vrai, c'est alarmant. Qu'est-ce qu'on va faire? On va pleurer pour les Sud-Soudanais. En tant qu'Africain, on devrait pouvoir compatir. Mais c'est ça les relations diplomatiques. Et non seulement les relations diplomatiques, c'est aussi ça même la vie. Quand vous êtes un homme avec grand H et que vous dites que vous assumez ce que vous faites, il faut assumer. Ce que le ministre des Affaires extérieures et étrangères du Sud-Soudan a fait n'est que légitime. Et bravo, on peut même applaudir pour lui. Bravo. Ce que je vais vous dire, c'est que contrairement à ce que beaucoup de personnes auraient fait, moi aussi, par contre, par exemple, encourager le ministre, le président sud-soudanais, je crois c'est quoi, Kir, il y a un nom là avec K-I-I-R, c'est ça le nom du président sud-soudanais, il a décidé de révoquer le ministre. Donc, après que les États-Unis aient frappé de cette façon, comme les Africains sont bien ce qu'ils sont, le héros de la situation est plutôt vu comme voilà, il faut le flageller pour plaire au grand-papa, à Donald Trump, pour plaire au Léviathan, au chef des chefs, au roi des rois, au président des présidents. La Talakou de ça. Voilà, le monsieur qui a agi pour la sauvegarde de l'intégrité de son territoire. Parce que le gars qu'on a rapatrié n'était pas sud-soudanais. Il était congolais de la République démocratique, donc de Kinshasa. Quoi de plus légitime? Vous me renvoyez quelqu'un, vous dites que c'est un Sud-Soudanais. C'est pas un Sud-Soudanais, c'est un Congolais. Je vous le renvoie. Quoi de plus légitime? Point d'interrogation. Mais pour plaire à Donald Trump, le président sud-soudanais a tout simplement limogé le ministre des Affaires étrangères qui a commis et agi en brave Sud-Soudanais. Est-ce que c'est une attitude à adopter? Point d'interrogation. Est-ce qu'il faut décrier cela? Point d'interrogation. Vous voyez, le héros de l'histoire devient finalement le vendu, le sacrifié. Parce que voilà, les grands secouent les têtes en haut qui souffrent
C'est les feuilles. Quand les éléphants se bagarrent, c'est comme ça. Les arbres au milieu souffrent. Donc voilà un monsieur comme ça qui se retrouve du jour au lendemain limogé avec une mauvaise image qui lui est collée au dos. Voilà. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à la situation? Simplement demander pardon. Hein? Je vous rappelle que le ministre des Affaires étrangères américain, lui, a salué l'acte parce qu'au finish, les Sud-Soudanais ont fini par prendre le monsieur. Hein. On lui a dit, OK, renvoyez-nous le monsieur là, même si c'est un terroriste que vous êtes en train de nous envoyer là. Renvoyez, on va prendre. Nous qui? N'est-ce pas, Donald a déjà dit que c'est ça. Envoyez. Donc, les Sud-Soudanais ont récupéré le Congolais. Je vous rappelle bien, pour que vous compreniez, hein, c'est un bras de fer, donc c'est question d'ego. Donald Trump a agi de telle sorte que son ego soit mis en avant. Parce que, imaginez-vous, ils envoient pour la première fois au Soudan du Sud. Les Soudanais disent non, c'est un Congolais. On renvoie. Ce qui est jusque-là normal. Arrivé là-bas, les Américains se rendent compte que bon, ils ont fait l'erreur, mais ils ne peuvent pas dire ah, désolé, on avait fait l'erreur, voilà, on va plutôt rectifier, on va les envoyer à tel endroit. Non, 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 non. C'est vous qui allez entériner l'erreur. Donc, ils renvoient encore et en renvoyant, ils sanctionnent le Sud-Soudan. Tous les visas suspendus, tout ce qui avait été, tous les ressortissants sud-soudanais qui sont aux États-Unis, suspendus, situation illégitime. Donc, quand ils font ça, ils renvoient pour une deuxième fois pour dire monsieur, c'est vous, c'est pas vous. Voilà. Vous rappelez, hein, un humoriste camerounais qui avait dit tu vas supporter les lions. Hein? On te gifle, tu vas supporter. Je ne supporte pas, on te gifle, tu vas supporter. Le devoir de supporter son équipe. Tu vas supporter les lions. Oh ouais, c'est quoi? Tu veux comme un gifle, tu veux gifle. Si on vient supporter les lions, ils ne supportent pas les lions. Tu vas les supporter. Ah ouais, si tu me gifles encore mon terrain, ne supporte pas. Tu vas me supporter les lions, petit frère. Ah ouais, ne supporte pas les lions. Tu vas supporter les lions. On va supporter les lions. Tu vas supporter les lions. Voilà. Donald Trump dit c'est un Soudanais. Le ministre dit c'est pas, le Soudan dit non, c'est pas un Soudanais, on gifle. C'est un Soudanais. C'est pas un Soudanais, on gifle. C'est un Soudanais ou pas? Finalement, ils disent c'est un Soudanais. Et ils l'ont récupéré, mais comme ils l'ont récupéré, je vous rappelle et je vous dis, vous attendez à ça, sûrement à savoir qu'est-ce qu'on a fait finalement des suspensions des visas. Eh bien, c'est maintenu pour au moins 3 mois. Donc, pendant au moins les 3 prochains mois, tous ces gens-là sont en situation irrégulière. Tous ces visas qui avaient été suspendus sont suspendus. Zéro, nada, rien. Voilà. Voilà la situation actuelle avec le Soudan du Sud et les États-Unis d'Amérique. Je ne sais pas comment les États-Unis d'Amérique, maintenant la question est de savoir comment est-ce que les États-Unis voient l'Afrique. Hein? Comme un petit pays là de rien du tout, si on te voit déjà tu es de teint noir, bon c'est l'Afrique, on te renvoie sans, peu importe la destination. Comment vous pouvez justifier qu'on renvoie des Congolais au Soudan? Est-ce qu'ils ne connaissent pas le Congo, les États-Unis? Point d'interrogation. Est-ce qu'ils ne connaissent pas le Congo? Point d'interrogation. À l'origine, c'est effectivement il se pourrait que ce soit un Congolais, oui, d'origine congolaise, qui ait fait des papiers, des faux papiers, hein, en se prétendant sud-soudanais. Vous savez, au Sud-Soudan, il y a la guerre, il y a l'insécurité. Et ce qui fait que si vous êtes sud-soudanais, vous pouvez partir, demander l'asile politique, des trucs comme ça qui peuvent faciliter les visas, l'obtention des visas pour les États-Unis et pour certains autres pays très prisés. Donc, le Congolais aurait fait ce genre de manœuvre et il se retrouve donc aux États-Unis. Quand on le rapatrie, on se rend bien compte que c'est un Congolais qui a fait une fausse manœuvre, mais au lieu de le rapatrier au Congo, on le rapatrie au Sud-Soudan. Maintenant, pour le Sud-Soudan, quel problème sur ça? Donc, le Congolais décide de faire les magouilles. Finalement, c'est le Sud-Soudan qui est en train d'essuyer. Oh, on va faire comment? Qu'est-ce qu'on va faire? Pleurer pour le Sud-Soudan? On va dire quoi alors? Papa Donald Trump a déjà décidé que c'est comme ça. Est-ce qu'on a le choix? On va seulement faire aïop. L'Afrique, c'est comme ça. Tant qu'on n'est pas unis pour l'Afrique, ça, c'est des choses que les Africains doivent pouvoir réagir. Hein? Pourquoi? Vous pensez que les États-Unis peuvent faire ça à la Chine? Non. Imaginez les États-Unis renvoyer un Taïwanais en Chine et dire les Chinois renvoient, les États-Unis renvoient. Non, c'est impossible, ça ne se fait pas. C'est un peu comme si vous renvoyez un Français en Allemagne. C'est vrai, le Sud-Soudan et la République démocratique du Congo ont une petite frontière commune. C'est vrai, mais c'est pas le même pays. C'est 2 pays différents, papa Donald Trump. Pourquoi tu fais ça? Hein? C'est 2 pays différents, papa. Hein? Et pitié des Soudanais.
Bon, c'est vrai, beaucoup de pays vont dire nous quoi dedans, nous quoi dedans. C'est vrai, vous quoi dedans, mais c'est pas le Cameroun, c'est pas tel, c'est pas tel, c'est pas tel, c'est pas la Côte d'Ivoire, c'est pas mais en fait, ça peut arriver. La façon dont Donald Trump traite les pays africains, demain, ça pourrait être votre cas. Et ça pourrait être quelqu'un de ta famille. Ça pourrait être peut-être toi-même qui serait touché. Parce que quand le type la frappe, il frappe de façon large. Le spectre est large. Donc, ça peut tomber sur quiconque demain ou après-demain. Je vous rappelle que Donald Trump a encore beaucoup d'années au pouvoir. Il ne fait que commencer. Et ça chauffe. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de cette situation? Est-ce que Donald Trump exagère? Est-ce que le Soudan a très mal fait? Exagéré, est allé très bas en limogeant le ministre Hérault qui avait pu tenir tête aux États-Unis. Est-ce qu'il devrait soutenir plutôt ce ministre et garder la tête haute? Point d'interrogation. Car au final, malgré qu'ils aient accepté, qu'ils aient limogé le ministre et qu'ils aient accepté, ça fait deux choses qu'ils ont faites dans l'illégalité. On continue à les sanctionner. Voilà. Est-ce que c'est bien? Maintenant aussi, question, point d'interrogation. Les États-Unis, la France, les pays occidentaux, là, pourquoi ils continuent à voir l'Afrique comme un pays? Or, nous-mêmes, les Africains, on ne voit pas l'Afrique comme un pays. Point d'interrogation. Il faut vous poser les bonnes questions. Voilà, pour eux, ils l'ont rapatrié en Afrique. Point barre. C'est vrai que c'est des centaines de... C'est peut-être en milliers de kilomètres, hein, du Soudan pour la capitale du Congo. Ils ont des frontières communes, mais des deux capitales, pour les rallier, c'est en milliers de kilomètres. Même en voiture, on ne peut même pas le faire parce que il y a d'abord une insécurité qui ne dit pas son nom en route. La guerre, partout, par-ci, par-là, par-ci, par-là. Mais les Américains voient ça comme un pays et on dit, ah bon, on l'a envoyé en Afrique, point final. Mais nous-mêmes, les Africains, on n'arrive pas à nous voir comme un seul pays. Est-ce que c'est bien? Point d'interrogation. Finalement, qui... Regardez. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire par rapport à la situation du Sud-Soudan. Est-ce qu'on doit s'apitoyer sur leur sort? Est-ce qu'on doit tirer les oreilles du président Kiir? Je ne sais pas trop le nom, mais il y a Kiir sur son nom. K-I-I-R, président sud-soudanais. Est-ce qu'on doit tirer ses oreilles pour l'acte de lâcheté dont il a fait en limogeant son ministre des Affaires étrangères pour avoir tenu tête à la puissance, à la première puissance du monde? Ça, est-ce qu'on doit limoger? Est-ce qu'on doit le blâmer? Point d'interrogation. Ben, voilà, l'Afrique, c'est ça, et c'est comme ça. Mais pardon, essayez de dire à Donald Trump, pardon, vous qui suivez ce message, partagez, dites à Donald Trump que il avait confondu. C'est vrai qu'on a quand même accepté que le boss ne peut pas confondre, non? Tout ce que Trump dit est bien. Donc, on a récupéré, ouais, qu'il remette les visas des pauvres Soudanais qui sont déjà là-bas, qu'il les remette en situation régulière, non? Ayop, dis-lui Ayop de la part des rendez-vous africains. Hein? Abimte.